Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur une présentation de nos véhicules utilitaires, sur la marque Can-Am. En quelques mots, le groupe City Bike Evasion regroupe 3 concessions Can-Am, 2 dans le département de l'Isère, situées à Colombes, une sur la Verpillière et une dans le 26 à Saint-Marcel-les-Valences. Le groupe existe aujourd'hui depuis 2008 et nous allons sur cette vidéo faire un point sur les 2 engins utilitaires, donc le Can-Am Trackster et avec l'apparition également du nouveau Outlander G3L qui est arrivé sur fin 2023 et commercialisation donc début 2024. Donc à présent, nous allons faire un focus sur le G3L. Nous sommes sur une nouveauté chez Can-Am. G3, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur du nouveau châssis 3e génération. On a eu le G1 auparavant, le G2 et aujourd'hui l'arrivée du G3 sur cet Outlander. Outlander qui va être défini sur 2 cylindrées, 500 cm3 et 700 cm3 monocylindre. Donc de 40 à 50 chevaux pour ces modèles-là. Aujourd'hui, nous avons l'Outlander XU Pro en cylindrée, donc 700 cm3, qui est vraiment dédié à une utilisation professionnelle. On va le voir plus en approfondi avec les différents équipements et accessoires qui peuvent être utilisés sur cette machine. Donc les particularités de ce G3L aujourd'hui par rapport à son petit frère, si on peut dire, le 570, c'est un véhicule qui a vraiment été développé dans un premier temps pour les pros. Donc ça comprend un rayon de braquage qui est en dessous des 3 mètres, donc on est vraiment sur un tout petit rayon de braquage. Une garde au sol de 32 cm qui a aujourd'hui la plus grosse garde au sol dans cette catégorie des cylindrées intermédiaires. On va également avoir l'IEB. L'IEB, qu'est-ce que c'est? C'est une assistance à la descente sur 5 modes en fonction des différents travaux, chargements et tout ce qui s'ensuit. Ça va éviter de trop solliciter les freins. Voilà. Le treuil qui sera également de série. Donc on est sur une bonne capacité, 1,5 tonne de traction sur ce treuil-là qui est d'origine. Vous allez retrouver également une boîte à gants très fonctionnelle avec la possibilité d'avoir un support pour le smartphone et également au fond de cette boîte à gants une alimentation double USB. Une selle biplace. Donc ce véhicule là est défini en 2 versions, châssis court, châssis long, le châssis long étant homologué 2 places. Ensuite, comme sur tous nos quads, nos différents types de vitesses. Donc on est sur un quad à variateur avec 2 gammes de vitesse avant, une vitesse courte, une vitesse longue, une marche arrière et un frein de parking. Sur la version XU, la vitesse courte a une particularité, c'est qu'elle va être plus démultipliée que le reste pour éviter de trop solliciter le véhicule sur les parties traction. Voilà. On va retrouver également à l'arrière d'origine un attelage, une prise remorque, un pare-choc avant, un pare-choc arrière, des pneumatiques en taille 26 en 6 plis et des amortisseurs renforcés pour avoir plus de chargement sur nos porte-paquets. Cette version-là également a 50 kg de chargement sur le porte-paquet avant et 110 kg de chargement sur le porte-paquet arrière. Voilà. On va retrouver une barre de stabilisatrice à l'arrière comme à l'avant, donc qui va nous apporter plus de stabilité. Donc à présent, on va regarder les fonctionnalités que peut avoir le tableau de bord, les différents commodos et qu'est-ce que ça nous apporte. Donc la première chose, le système de clé DESS. Donc c'est une clé que l'on vient plugger directement sur le véhicule. Une mise au contact classique, donc notre tableau de bord se met en tension, une pression longue donc sur notre bouton vert et le véhicule démarre. À ce moment-là, sur notre tableau de bord, on va vraiment avoir toutes les indications du véhicule et vraiment dans quel mode il se trouve.
Donc on peut retrouver en plein milieu de l'écran donc le mode work qui est le mode travail. Ce mode là va vous apporter moins de sensibilité au niveau de l'accélérateur et beaucoup plus de couple. Cette action est vraiment tout simple, donc une pression sur le commodo côté droit. Donc nous sommes en mode standard, une pression de plus sur le bouton et nous sommes en mode sport. Donc vraiment en quelques secondes on peut voir vraiment toutes les indications du véhicule. Notre 2 roues et 4 roues motrices, pareil, une indication au niveau du tableau de bord qui nous indique que nous sommes en 4 roues motrices. Une pression longue sur notre bouton 4 roues et nous voyons que nous bloquons donc le différentiel avant. Notre accélérateur, donc aujourd'hui maintenant depuis quelques années nous avons un accélérateur électronique. Donc l'avantage c'est que on arrive à avoir un meilleur dosage au niveau de l'accélération. Sur le commodo gauche nous allons retrouver tout le classique, clignotant, warning, nos gestions des feux, klaxon. Directement intégré maintenant sur le commodo la gestion donc de notre treuil avant. Notre bouton vert, on l'a dit, pour le démarrage. L'autre particularité qu'il a, c'est le réglage de notre direction assistée sur 3 modes. Sur la partie supérieure, le limiteur de vitesse qui permettra d'ajuster et de limiter le véhicule. Sur le commodo côté droit, également, l'assistance IEB. Donc, qui nous permet de régler notre frein moteur sur 3 positions et qui nous fera une assistance sur nos descentes. Donc à présent, on va vous montrer un petit peu les différentes possibilités de rangement, de chargement. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble de la gamme Can-Am, vous allez retrouver tout le système de fixation Link dédié vraiment aux accessoires Can-Am. Le Link, qu'est-ce que c'est? C'est un outil quart de tour. Donc vraiment très simple et très rapide d'utilisation. En termes de rangement, donc sur le G3, on va retrouver sur l'intégralité des modèles le coffre avant, qui va représenter à peu près 30 litres de contenance. Très sympa, qui peut être modulé. On a possibilité aujourd'hui d'enlever complètement le couvercle en quelques secondes et nous permettre de pouvoir mettre d'autres outils qui se fixeront rapidement à l'intérieur de ce coffre. Donc la particularité, on a une fixation qui est très rapide au niveau d'un bidon avant. On a également notre support tronçonneuse pouvant recevoir un guide de 30 cm. En fixation on ne plus rapide. Donc là on va vous montrer le bac arrière. Toujours pareil, très simple. 2 quarts de tour. Et là on est paré pour avoir du chargement arrière. On a également d'autres possibilités au catalogue. Une embase beaucoup plus grande et différents types de coffres qui peuvent se moduler autant à l'arrière qu'à l'avant. Donc aujourd'hui la particularité sur nos moteurs qui équipent donc les G3, le programme d'entretien c'est tous les 3000 km. C'est vraiment qu'on arrive à un niveau de fiabilité donc sur nos moteurs qui sont des moteurs Rotax, moins d'entretien qu'à la normale. En quelques mots on va vous parler donc de l'entretien. Aujourd'hui qui dit tout terrain dit quand même entretien à la maison et également en concession. Donc on va vous montrer un petit peu la simplicité d'exécution. Donc notre selle, tout simplement. Donc aujourd'hui on est sur une simple selle, contrairement à avant où on avait une double selle. Donc une fois que notre selle est enlevée, on peut très rapidement donc enlever nos 2 carénages latéraux. Donc très simple, qui nous donne accès directement à notre moteur. Donc comme on l'a déjà dit, les moteurs G3 sont des monocylindres avec un calage bien particulier, donc 45 degrés à l'arrière. Très rapidement donc notre bougie avec un accès sur la partie supérieure, notre vérification d'huile, notre filtre
et notre partie boîte à vitesse. Donc vraiment très simple, très rapide d'accès. La particularité également de ce moteur par rapport à nos moteurs bicylindres, ils ont travaillé énormément sur la chauffe. Aujourd'hui c'est vraiment tout bête, on a un collecteur d'échappement qui part directement en partie arrière. Donc très peu de chaleur emmagasinée sous les carénages. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Sur le latéral gauche, donc la même simplicité sur le côté gauche. Un quart de tour, on enlève et on accède directement à notre carter de variation. Voilà, nouveau système de variation. Aujourd'hui c'est un système au niveau du correcteur de couple, donc qui se prénomme le P-Drive, qui est dérivé donc de notre sportif, le Maverick X3. Donc toujours pareil, dans le cadre d'un petit entretien quotidien, l'accès à notre boîte à fusibles, liquide de refroidissement et filtre à air. Donc tout bête sur la partie avant. On vient d'éclipser la console avec notre tableau de bord et on accède directement à notre filtre à air. Tout bête, le filtre se retrouve ici. Liquide de refroidissement, boîte à fusibles et nos entrées d'air, variateur et filtre à air. Tout cet entretien là ne nécessite aucun outil, donc c'est vraiment très simple et très rapide. Donc nous voilà à la fin de cette présentation donc sur Looclander G3L Max Pro. Retrouvez-le donc dans nos concessions à l'essai, directement en concession ou alors directement chez vous en exploitation. Et nous nous rejoignons sur une prochaine vidéo pour la mise en situation de différents équipements tels que le semoir, le pulvérisateur et le broyeur.